Bonjour et bienvenue au Centre électrique de Montréal. Donc, nous saluons aussi ceux qui nous écoutent en ligne, qui ne peuvent pas être ici donc, à cause de la situation actuelle. Donc, où que vous soyez, donc, vous êtes les bienvenus. Donc, pour ce que, on espère que vous allez être bénis par ce que nous allons vivre aujourd'hui en cette journée de sabbat. On vous rappelle, pour ceux qui sont ici dans la salle, quelques consignes de sécurité. Donc, vous pouvez garder vos masques, vous pouvez enlever vos masques quand vous êtes assis, mais quand vous chantez, il faut le mettre. Et si vous vous déplacez aussi donc, dans le bâtiment, il faut avoir donc, vos masques. L'émission Il est écrit sera diffusée, donc, en fait, elle est diffusée désormais le samedi. L'émission n'est plus diffusée sur Canal V le dimanche, mais seulement le samedi sur ICI Télé, donc à 8h. Dimanche aussi? Sur ICI? Sur ICI, ok. Donc, mais il ne faut plus aller sur V, il faut aller sur ICI Télé, donc soit le samedi à 8h, soit le dimanche à 8h. Merci Michel pour la précision. 8h30? Ok. Donc, après le culte, on va avoir donc, un moment de prière à 12h30. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, donc on vous invite à être des nôtres. Ça dure 30 à 40 minutes. On ne vous regarde pas longtemps. On commence à 12h30 pour finir vers 1h15. On veut vous rappeler aussi que le ministère de la Santé du Centre organise du 14 octobre au 2 décembre donc le séminaire, une nouvelle version donc, du séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression. Il va y avoir 3 séances d'information. Donc, la première va avoir lieu ici, ce soir à 19h. Il y en aura une autre mercredi soir à 19h, toujours ici. Et sur Zoom, le mardi 6 octobre à 19h, il y aura une autre séance d'information. Donc, vous pouvez prendre un pamphlet donc, à la sortie sur la table qui est à l'entrée. Les rencontres vont avoir lieu ici, mais on offre aussi la possibilité à ceux et celles qui veulent suivre la formation donc, en ligne. Vous pouvez le faire sur Zoom aussi, donc une autre soirée. Donc vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc si vous participez à la soirée d'information. Donc le prédicateur aujourd'hui sera notre pasteur Rémi Ballet. Donc on prie que Dieu mette sa bonne main sur lui afin qu'on soit béni par le message qu'il aura à nous apporter. Donc passez un bon sabbat et que Dieu vous garde. Alors, vous avez déjà souhaité la bienvenue, mais je le fais à nouveau. Bienvenue pour ce moment de partage de la parole de Dieu, partage dans le chant, partage dans la prière, partage dans l'amitié, l'affection fraternelle. Moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Ça fait bien des semaines que je n'étais pas avec vous, puisque j'ai été pendant 3 semaines dans un voyage en Europe. Ensuite, bien sûr, j'ai été en quarantaine au retour pendant 2 semaines. Et donc aujourd'hui, c'est le premier sabbat où je peux être à nouveau dans une église. Et aujourd'hui, c'est avec vous ici au Centre électrique. J'aimerais, avant d'aller plus loin, qu'on puisse incliner la tête et prier ensemble pour inviter le Seigneur à être au milieu de nous. Cher Père du ciel, c'est avec beaucoup de joie aujourd'hui que nous sommes dans ta maison. Pas nombreux, Seigneur, un tout petit groupe, une poignée d'hommes et de femmes qui viennent te rencontrer ici au Centre électrique, mais plusieurs autres, beaucoup d'autres, j'en suis sûr, qui sont avec nous à travers l'Internet, réunis dans un même esprit. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, te louer, te reconnaître comme notre Créateur, puisque le sabbat est le mémorial de la création. Merci de nous avoir créés, de nous avoir donné la vie, de maintenir la vie en nous. Et nous voulons aussi, Seigneur, te louer comme notre Sauveur, car à travers Jésus, non seulement tu nous donnes la vie aujourd'hui, mais tu nous donnes la vie éternelle, l'assurance d'être tes enfants. Que nos cœurs soient en harmonie avec toi pendant ce service de culte,
et qu'on puisse à la fois t'honorer et se fortifier dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture biblique que j'aimerais faire avec vous maintenant. Lecture du psaume 100, et vous allez voir que je vais le lire dans une version légèrement différente. Ce que vous verrez à l'écran sera légèrement différent de ce que vous allez entendre, mais c'est bien d'avoir parfois plusieurs traductions qui font la richesse en français. Psaume 100, psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, comme on y est invité, eh bien, célébrons l'Éternel avec ce premier chant. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Ton nom, comme une tour. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom.
chaque instant ton nom, que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme autour à quatre vents. Nous rend fort à chaque instant ton nom, que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme autour à quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant ton nom. Tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, 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 que ton nom. Vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu cette semaine quelque chose qui m'a impressionné. Un de mes amis, collègues dans le ministère, a annoncé que dans quelques jours, il va, évidemment ce sera sur Internet, il va réciter le psaume 119. Alors je ne sais pas si vous connaissez le psaume 119, mais le psaume 119, c'est le plus long de la Bible, 176 versets. Et ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas tellement la longueur, parce que je pense que certains d'entre nous ont déjà mémorisé des textes aussi longs. Moi, j'avais mémorisé il y a quelques années, peut-être certains s'en souviennent, le Sermon sur la montagne. Mais ce qui m'impressionne, c'est que ce soit le psaume 119. Parce que dans le psaume 119, il y a tellement de versets qui se ressemblent, qui disent presque la même chose d'une manière légèrement différente. Alors j'ai bien à cœur d'écouter et de vérifier avec ma Bible quand il va partager ce psaume 119. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Mais ce qui est important dans le psaume 119, c'est que c'est un psaume qui est tout entier consacré à la parole de Dieu. À dire à quel point le psalmiste est fortifié par la parole de Dieu, est émerveillé par la parole de Dieu. Et ce matin, on va lire quelques versets. Rassurez-vous, pas les 176 versets du psaume 119, quelques versets du psaume 119 avant le chant suivant. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon
je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. J'aime beaucoup lorsque dans le cadre du service de culte, on peut non seulement partager des chants, des textes bibliques, prier ensemble, mais aussi parfois partager un témoignage. Et il y a quelque temps, j'ai parlé avec mon ami Clayton et il m'a partagé quelque chose que j'ai trouvé tellement encourageant que j'ai dit « Clayton, ça serait bien que tu le partages avec les personnes qui sont présentes le samedi matin lors du service de culte. » Alors Clayton, dis-nous, il s'est passé pour toi il y a maintenant 60 et quelques jours quelque chose de spécial. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'a été ton expérience et qu'est-ce qui t'a amené à la vivre et en quoi ça a changé ta vie? En fait, c'est 68 jours, 10 heures et 13 minutes. En fait, parce que je vais mettre en compteur. En fait, moi, je connais l'église. Je suis dans l'église depuis d'enfant. Mais je peux être honnête avec vous, je n'avais pas beaucoup un relationnement vraiment intime avec Dieu. Je suis honnête avec vous. Ça se peut que vous avez déjà me vu ici en chantant devant, puis aider l'église avec la musique, le ministère de la musique. Mais il manquait quelque chose. Il manquait encore quelque chose de plus. Puis dans les derniers mois, j'ai senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Même si je viens de l'église tous les samedis, même si nous ne sommes pas à l'église, mais on fait cette activité le sabbat, le chant. Même si je chante, et tout ça, ça se peut que pour ceux qui me voient, ça se peut que c'est tout correct. Mais il y avait quelque chose qui manquait encore. C'est comme, qu'est-ce qui me manque? Et puis là, j'ai blâmé ma vie. Parfois, j'ai blâmé mon travail, ma famille. Et j'ai compris que non, c'est pas ma famille, c'est pas mon job, mon travail. C'était quelque chose que personne ne peut me donner. C'était la paix, la force que je cherchais partout. Puis là, j'ai trouvé cette force, cette énergie, cette courage. Puis là, j'ai pris... en parlant avec un ami, mon ami dit « Ah, Clayton, je commence à me réveiller tôt le matin, à chaque jour, pour faire ma méditation. » Puis ça commence à m'aider beaucoup. Puis là, je dis « Ça se peut que c'est ça qui manque en moi. Ben, je vais essayer. Ben, s'il est capable de faire, moi aussi. Moi, je ne suis pas un gars matinal, Rémi. Moi, je ne suis pas un gars qui aime se réveiller tôt. Mais j'aime le défi. J'aime comme, OK, si tu es capable, pourquoi je ne suis pas capable? Puis là, j'ai dit, OK, je vais essayer. Puis là, j'ai commencé à me réveiller tous les jours à 4 heures du matin. Pour faire quoi? Pour essayer de faire ce que mon ami faisait. Comme, OK, je vais faire une méditation avec Dieu. Voir si ça m'aide quelque chose. Puis là, j'ai commencé à 60 jours, 10,
10 minutes et quelques secondes, j'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin pour que je puisse avoir un petit peu plus de temps pour que je puisse aller vers la Bible. Puis là, c'est quoi que j'ai fait dans cette... je me réveille, je m'habille, je suis prêt pour le travail, je me lave, tout ça, puis là, je suis prêt. Là, maintenant, je prends... Ça, c'est mon secret. Là, je vais partager avec vous. C'est 3 choses que j'ai fait. 3 pas que je fais. La première chose que je fais, je prends un livre de méditation quotidienne. Moi, je suis brésilien, alors j'ai pris de ma langue maternelle, c'est plus convenant à moi. Alors, c'est une méditation matinale qui suit à chaque jour. C'est une feuille, puis il y a un pensée pour la journée. Après ça, je prends la Bible. Je dis, mais c'est quoi que je veux... Rémi, je ne vais pas vraiment... Tu me connais. Je ne vais pas vraiment l'habitude de lire la Bible puis avoir une relation vraiment forte avec Dieu. Mais j'ai dit, regarde, s'il me manque quelque chose, ça se peut que Dieu peut m'aider. Puis ça fait quoi, 30 ans, 32 ans? J'ai 32 ans, puis 28 ans que consciemment que je vais à l'église, tout ça. Puis là, j'ai commencé à essayer ça. Puis là, j'ai pris la Bible, mais c'est quoi que je vais lire? Je ne sais même pas par où commencer. Là, j'ai dit, OK, c'est bon, j'ai une idée. Je vais ouvrir un évangile, je vais lire un livre d'évangile, puis un autre livre, mettons un proverbe ou quelque chose comme ça. Un chapitre par jour, pas plus. Un livre d'évangile qui raconte l'histoire de Jésus, puis un autre, mettons, présent proverbe. Là, OK, c'est bon. Là, je prends un chapitre, puis un autre chapitre. Puis après ça, la troisième chose que j'ai fait, c'est mon cahier. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon cahier? À chaque fois que j'ai lu quelque chose, je prends note pour la phrase qui m'attire plus d'attention. La même chose pour la Bible. Je souligne juste la phrase qui, wow, ça c'est important, j'aime ça. Puis là, je souligne. Puis après ça, je viens à mon cahier. Puis j'ai séparé mon cahier en 3 parties. Okay? Une partie, c'est pour le pansement. J'appelle les pansements. Les pensées. Excusez les fautes en français. Mais les pensées. Puis là, ici, j'écris les lignes que j'ai soulignées ici, puis j'ai transféré ici. J'écris à la main. Pourquoi à la main? Parce que comme ça m'aide à renforcer cette idée, cette phrase qui ça m'a touché. Okay? Ça, c'est la première chose. Puis je vais expliquer pourquoi je fais ça. La deuxième chose que j'ai fait dans mon cahier, c'est le remerciement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec vous. Le programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Exactement. Ça fait quoi, l'année passée? Un an. Ça fait 1 an. Puis là, j'ai même fait un petit bilan qu'est-ce qui se passait avec moi dans quelques mois avant. Mais, OK, là, je fais notre partie, c'est le remerciement. OK, qu'est-ce que je dois faire remerciement? Je dois écrire juste merci de tout ce que Dieu qui me donne. Là, c'est comme, OK, qu'est-ce que je vais écrire? Je ne savais même pas quoi écrire. Là, j'ai commencé, OK, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ma famille. Merci parce que j'ai quoi manger. Merci pour le travail. Quelque chose vraiment comme simple. OK. Puis là, j'ai fait un défi à moi. OK, je vais faire ça tous les jours pour voir s'il y a un changement dans ma vie. Puis, la grosse différence, c'était ici, le cahier. C'est sûr que la lecture, je continue à chaque jour, un chapitre, mais c'est ici qui change. Parce que dans mon cahier de remerciements, à maintenant, je peux te dire, Rémi, là, avant, c'était des petites phrases. Là, je vais vous montrer vite. C'est une page que j'écris juste de remerciements à chaque jour. Puis c'est quelque chose qui commence à venir de cœur, puis venir de l'intérieur. Puis là, c'est vraiment une règle. C'est pas pour demander, c'est juste pour remercier. Puis là, avant, je ne savais pas pourquoi remercier. Là, maintenant, ça me manque des lignes parfois. Puis là, maintenant, je vais expliquer pourquoi le penser. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous sommes contents, ce n'est pas tous les jours que nous sommes avec l'énergie, parce que nous sommes humains, ça ne marche pas tous les jours les choses. Mais quand je me sens mal, quand je me sens triste, quand je me sens découragé parce que j'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, c'est ici que je viens. Je ouvre les pages que j'ai écrites, les pensées que j'ai trouvées intéressantes pour moi par rapport à ma lecture.
là, j'ai dit, oh oui, je me rappelle de cette phrase. Puis là, à fur et à mesure que je commence à lire mes propres mots, mes propres lignes, parce que c'est pas d'autres personnes qui écrivent, c'est moi-même. J'ai dit, waouh, je me rappelle, semaine passée, j'avais ce sentiment. Puis à fur et à mesure que je suis en train de lire, ça commence à m'aider. Ça commence à faire de bien à moi. Puis bon, j'ai une bonne journée, tu sais. Alors. Puis tu me disais que finalement, cette pratique de rencontrer Dieu chaque jour, chaque matin, ça avait vraiment transformé ta vie. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis un gars beaucoup plus courageux, beaucoup plus d'énergie et spirituelle, mais quand même physique. Mais comment, Clayton, tu te réveilles 4 heures du matin, tu vas être beaucoup plus fatigué. Mais c'est sûr que là, maintenant aussi, je me dors plus tôt. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, 9h30, 10h max, je dois aller me coucher parce que j'ai un compromis à 4h du matin. Puis ça, j'ai mis comme, OK, là, moi, je suis un gars de défi. OK, je vais essayer. Là, maintenant, c'est plus un défi, c'est une nécessité. Là, maintenant, je parle avec Camilla, ma femme, elle dit, Camilla, j'ai trouvé vraiment qu'est-ce qui me manquait dans la vie. J'ai trouvé le secret. Là, j'ai un secret que personne n'est capable de m'enlever. C'est la force que j'ai cherché partout. Là, maintenant, j'ai trouvé, tu sais. Puis, ça me transformait. Année passée, Rémi, j'étais ici avec toi. Moi, puis j'étais ici pour essayer de battre une dépression. J'avais de mauvais pansements dans ma vie. Je savais. Puis là, je vois le changement que Dieu m'a fait dans quelques petits mois. Où est-ce que je suis ici, puis où est-ce que je peux aller. Là, maintenant, je suis capable de voir. Puis là, je suis beaucoup plus audacieux, plus d'énergie, parce que j'ai compris 2 choses. Que j'ai une tâche ici, puis Dieu, il a une autre tâche. La tâche que je dois faire ici, c'est simple. Là, maintenant, c'est simple pour moi, parce que c'est clair pour moi. Clayton, tu dois m'aimer avec tout ton cœur, avec toute ta force, avec tout ce que tu dois. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, aimer ton prochain. Aime ton prochain comme tu aimes à toi-même. C'est la seule chose que je te demande. Parce que les autres 10 commandements viennent automatiques. Parce que si tu aimes ton prochain, c'est sûr que tu vas respecter, tu ne vas pas tuer, blablabla. Alors, j'essaie de juste d'obéir 2 choses. Aimer Dieu, puis donner tout ce que j'ai pour Dieu, puis aider mon prochain. Puis là, j'ai dit, OK, maintenant, Seigneur, j'ai fait ma partie. Maintenant, tu fais la tienne. Puis, jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a jamais laissé tomber personne. Hein? Puis là, Dieu va faire sa partie qui, c'est quoi? Prends soin de moi. Alors, il dit, si je prends soin d'un oiseau, de les fleurs, penses-tu que je ne veux pas aussi prendre soin de toi? Alors, laisse-moi faire mon travail de Dieu. Laisse-moi être ton Dieu. Puis fais ton travail. Aide-moi, aime-moi, puis aide ton prochain. Puis tout le reste, je vais te donner. Merci pour ce partage, Clayton. Je sais que c'est quelque chose qui a changé ta vie, que Dieu a changé ta vie. Amen. Et je demande au Seigneur qu'il puisse nous aider, chacun d'entre nous aussi, à entretenir cette relation personnelle, quotidienne avec lui. Si vous voulez, on va prier ensemble pour que Dieu puisse consacrer chacun d'entre nous à son service. On veut te louer, Seigneur. On veut te louer du fond du cœur pour ce que tu as fait, ce que tu continues à faire dans la vie de Clayton et de sa famille. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu aimant. Et quand on comprend que ce n'est pas nous qui pouvons mettre en nous l'amour, ce n'est pas nous qui pouvons mettre en nous la foi, ce n'est pas nous qui pouvons mettre en nous la fidélité, c'est seulement toi. Alors oui, on comprend que la chose la plus importante, c'est d'aller à toi chaque jour et de recevoir ce que tu as à nous donner pour qu'on puisse te servir et servir les autres. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons à nouveau nous consacrer à toi. Et je te prie pour que chacun d'entre nous ayons ce rendez-vous quotidien avec toi. Quel que soit le moment, certains, comme Clayton, ce sera à 4 heures du matin, d'autres, ce sera un autre moment, mais que chaque jour, on ait ce temps spécial de rencontre avec toi, où on peut t'écouter, où on peut t'ouvrir notre cœur, on peut recevoir ce que tu as à nous donner pour pouvoir t'aimer et aimer notre prochain, au nom de Jésus. Amen.
Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon cœur et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps. Prends mon cœur et prends mon âme, règne sur mon Vous savez que chaque semaine, on nous rappelle que même si nous sommes pour beaucoup à la maison, même si nous sommes peu présents ici, nous devons tous continuer à contribuer à l'œuvre de Dieu à travers les dîmes et les offrandes. On peut le faire en ligne, on peut le faire en envoyant un chèque, on peut le faire en passant même ici au centre Il est écrit. Mon ami Claude Trépanier me dit que souvent dans la semaine, il y a quelqu'un qui passe avec une enveloppe en disant « Voilà, ça c'est pour la dîme, ça c'est une offrande ». Et je remercie le Seigneur pour ça, que Dieu nous mette à cœur, dans ces conditions spéciales, de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous donne cette fidélité et cette joie de donner et de nous donner à travers aussi ces dîmes et ces offrandes. Parce que finalement, ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement que nous puissions donner un peu d'argent, mais c'est vraiment que nous donnions tout entier. Comme on vient de le chanter, et comme on va encore le chanter avec ce chant suivant que vous connaissez bien, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, agneau de Dieu, je viens ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi.
Alors nous voilà revenus dans une sorte de semi-confinement. Je ne vais pas compter combien on est ici ce matin, mais je sais que la limite c'est 25 et on doit être à peu près 25. Situation pas facile à vivre pour beaucoup dans notre société, soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel et même spirituel. Et je crois que c'est vraiment important dans le temps qu'on vit en ce moment, qu'il y ait très fort ce soutien fraternel, les petits groupes virtuels, vous savez, à travers le téléphone, à travers Zoom, à travers différentes plateformes, les coups de téléphone les uns aux autres, les partenaires de prière, pour être ensemble dans la prière, pour se soutenir. Parce que d'une certaine manière, je trouve que cette crise a du bon. Alors comprenez-moi bien, je ne souhaite pas qu'on soit dans ce semi-confinement pendant des mois. Quand je dis que cette crise a du bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon test de notre foi. C'est un bon test de la solidité de notre relation avec Dieu. Si notre foi s'écroule ou s'affaiblit pendant la crise du coronavirus, qu'est-ce qu'il en sera lors de la crise finale, juste avant que le Christ revienne? Si on n'a plus de lien fraternel, spirituel avec nos frères et sœurs en ce temps de Covid, alors quelle est la réalité de notre attachement au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu? Et donc, dans ce sens-là, je dirais que cette crise, c'est un bon révélateur de où nous en sommes avec Dieu, avec l'Église, avec notre mission. Et en même temps, c'est une invitation pressante de Dieu en disant, ce que vous vivez là, je l'ai déjà dit dans un autre message, c'est comme une répétition générale. C'est comme une préparation pour un temps qui va être bien plus difficile et qui est devant nous. Une invitation donc de Dieu à développer, comme mon ami Clayton le disait tout à l'heure, une relation solide, personnelle avec Dieu. Et puis des liens profonds et fraternels les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs dans la foi. Et bien sûr, dans la période qu'on vit, il y a des inconvénients. Et parmi les inconvénients, par exemple, quelqu'un me faisait remarquer il n'y a pas longtemps, ça fait des mois qu'on n'a pas partagé le repas du Seigneur ensemble. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu le service de communion, ce qu'on appelle souvent la Sainte Seine. Et ça va venir, Dieu voulant. Vous savez qu'il y a des endroits, ils ont commencé à faire autrement, ils font la Sainte Seine sur Zoom. Bon, ça peut poser quelques questions. Il n'y a pas seulement la Sainte Seine, il y a aussi le baptême. Il y a la question du baptême, parce que les autorités sanitaires à l'heure actuelle ne nous recommandent pas de procéder à des baptêmes pour des raisons justement sanitaires. Alors pendant l'été, on a eu un court répit. Il y a des baptêmes qui sont faits, quelques-uns en plein air. Il y a même eu, et il pourrait y avoir encore des baptêmes à l'intérieur, mais alors avec masque, gants. Ce n'est pas le baptême idéal tel qu'on l'imagine, mais c'est un baptême. Et puis, il y a quelques nouvelles pratiques. Je parlais tout à l'heure de la Sainte Seine que certains font. Chacun est sur Zoom avec son pain et son jus de raisin. Et puis, il y a un pasteur ou un ancien qui prononce la prière, puis chacun prend chez lui. Bon, ça, c'est une pratique. Une autre pratique, c'est ce que j'appellerais le télébaptême. C'est-à-dire qu'une personne qui veut se faire baptiser est dans sa baignoire. Et puis sur Zoom, il y a un pasteur qui prononce la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », puis la personne se plonge dans sa baignoire. Ou encore, un petit peu moins extrême, il y a quelqu'un dans le baptistère, je fais comme ça parce que derrière, sans doute plusieurs d'entre vous le savent, il y a un baptistère, je le dis parce que quelqu'un m'a dit récemment, je pensais qu'il n'y avait pas de baptistère, de lieu pour baptiser au centre, il est écrit. Il y en a un, il est juste derrière moi.
Alors, dans certaines églises, on fait la chose suivante. Il y a une personne qui va dans l'eau, et puis le pasteur, il est à ma place, là. Puis, pareil, il dit au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je ne sais même pas s'il peut dire « je te baptise ». Il ne peut pas vraiment dire « je te baptise ». Il faudrait qu'il dise « baptise-toi ». Et donc, ça pose la question de savoir, est-ce qu'on peut se baptiser soi-même? Et aujourd'hui, je voudrais réfléchir à cette question avec vous. Mais pas juste pour une question de pratique, mais pour une question de compréhension du baptême dans la Bible. Peut-on pratiquer l'auto-baptême? C'est intéressant que lorsqu'on ouvre les Écritures et qu'on lit en particulier le Nouveau Testament, puisque le baptême, on le trouve dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il n'y a pas un seul récit où quelqu'un se baptise lui-même. Pas un seul. Que vous preniez l'exemple de Jésus, il a été baptisé par Jean-Baptiste. L'apôtre Paul a été baptisé par... Ah là, je vous mets un peu à l'épreuve de... Ananias. Il a été baptisé par Ananias, exactement, quand il est arrivé à Damas. L'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe. Et Lydie, la marchande de pourpre, a été baptisée par l'apôtre Paul. Et vous pouvez prendre tous les exemples de baptême dans le Nouveau Testament. Vous verrez que toujours, dans le langage du Nouveau Testament, on est baptisé par quelqu'un. J'ai fait une petite recherche. Dans tout le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il y a le verbe baptiser, soit c'est quelqu'un, on dit il baptise quelqu'un d'autre, ou bien c'est une personne qui est baptisée. Ils furent baptisés. Par exemple, prenez avec moi Acte 2, livre des Actes des Apôtres, probablement la plus grande cérémonie de baptême du 1er siècle. Acte 2, 41. C'est à la Pentecôte, juste après le discours de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre a invité à la repentance. « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. » Verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes, 3000 personnes. » Donc, marqué ici, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, c'est un verbe à la forme passive. On est baptisé par quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans le Nouveau Testament. Dans quelques rares cas, on a une autre expression, Acte 8, verset 12, pardon. Acte 8, verset 12, là, c'est lors de la prédication en Samarie. Philippe est l'évangéliste. Au verset 12, il dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, dans ma version, se firent baptiser. » Ouais. Donc, se firent baptiser, ce n'est pas exactement la même forme, mais c'est encore une forme où finalement, on doit être baptisé par quelqu'un. On ne se baptise jamais soi-même. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que parfois, j'entends des personnes dire « Ah, moi, je me suis baptisé en 2007. » Mais c'est une erreur de langage. Personne ne s'est baptisé en 2007. Parce qu'on ne se baptise pas soi-même, on est baptisé. Et la question que je voudrais qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit être baptisé et non pas se baptiser soi-même? Parce qu'on pourrait dire, après tout, ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Et puis, de toute façon, même si je me baptise dans ma baignoire, les gens qui sont sur Zoom, ils me voient. Donc, il y a des témoins. Pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, on est toujours baptisé? D'abord, je pense qu'il y a une question de fidélité à ce que le Christ nous a dit. Si le Christ nous a invités à être baptisés, on lui fait confiance et par confiance, par obéissance, on va pratiquer de cette manière. Mais en allant un peu plus loin, je pense que Dieu a une bonne raison. Tous les gestes ou toutes les, ce qu'on pourrait appeler parfois les rites, Dieu nous les a donnés, mais
il les a soigneusement choisis. Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui, samedi, jour du sabbat, et pas demain ou hier? Pourquoi? Alors on pourrait dire, parce que Dieu l'a dit. C'est parfaitement vrai, ça nous suffirait. Mais Dieu nous donne une raison. Quand vous lisez le 4e commandement dans le Décalogue, il nous dit pourquoi c'est cette journée-là. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et il s'est reposé le 7e jour. Autrement dit, parce que moi j'ai fait cela, et je l'ai fait pour vous, eh bien, souvenez-vous que je suis le Dieu créateur et mettez à part cette journée. Et on se souvient donc que le 7e jour a un lien spécial avec la création, avec le Dieu créateur. Alors il y a certainement aussi une bonne raison pour que Dieu ait voulu que nous soyons baptisés, que nous ne puissions pas nous baptiser nous-mêmes. En fait, je pense qu'il y a au moins, et il y en a probablement plus, il y a au moins 2 bonnes raisons. La première bonne raison, je vous invite à la découvrir en lisant avec moi 2 textes écrits par l'apôtre Paul. Le premier dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et verset 9. Ce n'est pas un texte qui parle du baptême, mais vous allez voir le lien. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, un texte magnifique qui est souligné et entouré dans ma Bible, un de mes passages préférés. L'apôtre Paul dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Quel est le message essentiel ici? C'est que le salut, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça a été accompli par qui? Accompli par Dieu. C'est une grâce qui nous est faite, que nous recevons par la foi. Lisez avec moi maintenant 1 Corinthiens 6, et je vais lire avec vous quelques versets. 1 Corinthiens 6. On va lire à partir du verset 9 pour avoir le contexte, et on va aller jusqu'au verset 11. Donc 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ce que vous avez remarqué ici, il y a un contraste ici entre notre vie passée, puis l'apôtre Paul fait une liste de certains péchés, mais il pourrait continuer la liste, et nous sommes tous concernés par cela. Nous avons tous vécu une vie dans laquelle le péché dominait. Puis on a rencontré Jésus, et là nous nous sommes repentis, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le texte dit, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Est-ce que vous avez remarqué que tous ces verbes-là aussi sont au passif? On est lavé, on est sanctifié, on est justifié. Nous ne nous lavons pas nous-mêmes, nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes, nous ne nous justifions pas nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Alors, ayant reçu ce salut comme une grâce, ce qui ne veut pas dire qu'on est totalement passif, on s'entend bien, quand on reçoit le salut, il y a un oui qu'il faut qu'on dise, un oui qu'il faut qu'on affirme, il y a une prise de position qui est là. Mais tout ce qui est du domaine du pardon, de la justification, de la sanctification et du salut, c'est Dieu qui le fait. Alors, notre oui va se traduire par le baptême. Mais notre oui, c'est notre oui de dire, Seigneur, c'est toi qui as fait tout ça pour moi. Et donc, en quelque sorte, je me laisse faire par toi. Et j'aime le fait que dans le baptême,
généralement, en tout cas tel que nous on le pratique, souvent la personne qui est baptisée, le pasteur la tient et puis il la plonge dans l'eau. Il faut que la personne se laisse faire, qu'elle se laisse plonger dans l'eau et ensuite qu'elle se laisse remonter. Il y a là un enseignement puissant de la part de Dieu. Si vous voulez vivre l'expérience du salut, vous devez me laisser faire dans votre vie. Vous devez accepter de recevoir tout ce que j'ai pour vous. Le baptême n'est pas un diplôme qu'on nous donne pour notre bonne conduite ou pour nos bonnes œuvres. Au contraire, c'est un témoignage que nous n'avons pas de bonnes œuvres devant Dieu, mais que nous avons reçu une grâce qui vient de lui. Et notre vie chrétienne, à l'image du baptême, c'est aussi chaque jour se laisser faire par Dieu, recevoir sa parole, recevoir son esprit, recevoir sa grâce, pour pouvoir en vivre. Alors voilà pourquoi je ne peux pas me baptiser moi-même. Parce que je dois être baptisé par quelqu'un qui représente le Christ qui lui-même me lave, qui lui-même me justifie, qui lui-même me sanctifie, qui lui-même me donne le salut. Mais il y a encore une deuxième raison pour laquelle pour laquelle Jésus a voulu que le baptême, je ne puisse pas le faire moi-même. Et cette deuxième raison, je la trouve dans toujours la première épître aux Corinthiens, dans laquelle nous sommes, mais au chapitre 12 cette fois. Et au verset 13. C'est un chapitre consacré aux dons spirituels, au corps du Christ. Et au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc on a été baptisés, dit l'apôtre Paul, pour former un seul corps. Le baptême, ce n'est pas simplement un geste d'alliance entre le Christ et moi. Le baptême, ce n'est pas seulement un geste par lequel je reconnais que Jésus me sauve, que Jésus me pardonne, que Jésus me change. C'est aussi le baptême, un acte par lequel je suis incorporé à l'Église du Christ. Le texte ici est clair. Il n'y a pas, comme aujourd'hui on voudrait nous le faire croire parfois, il n'y a pas « je me fais baptiser, ça c'est entre Dieu et moi », et après, éventuellement, je vais chercher une église, si j'en trouve une, qui convient à ce que je cherche. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Lisez tous les récits du Nouveau Testament. À chaque fois que quelqu'un est baptisé, en même temps, il devient part de ce corps. Oh, je sais, on va me dire « Ah, mais non, l'eunuque éthiopien, lui, il a été baptisé, puis il est parti tout seul en Éthiopie. » C'est vrai. C'est un cas exceptionnel parce qu'il n'y avait pas encore d'église en Éthiopie quand il est retourné. Il est probablement devenu un des créateurs, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, de l'église éthiopienne. Mais prenez tous les autres récits, vous allez voir que quand la personne est baptisée, elle devient du même coup membre de l'église dans laquelle elle a été baptisée. Donc le même jour, par ce geste du baptême, j'exprime à la fois mon acceptation de la grâce, ma foi en Jésus et mon entrée dans son Église. L'union spirituelle avec mes frères et sœurs, la participation à la croissance spirituelle de l'Église, à la mission de partager l'Évangile. Et c'est sans doute la deuxième bonne raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons baptisés. Parce que la personne qui me baptise, non seulement elle représente le Christ qui me lave et qui me sanctifie, mais elle représente aussi l'Église qui me reçoit en son sein. Elle représente aussi la communauté des croyants. La personne qui me baptise, elle a été mandatée par l'Église, elle la représente, et en même temps, elle représente donc cette acceptation, cette réception d'un nouveau croyant, d'un nouveau disciple du Christ dans la famille de Dieu. Et voilà pourquoi je pense que même si c'est tentant de dire en période de pandémie, on pourrait faire un télébaptême ou un auto-baptême, je crois qu'il faut résister à cette tentation de changer le geste tel que Jésus nous l'a donné, parce que dans le geste,
il y a quelque chose de très profond. Le fait que je sois baptisé représente quelque chose de très profond dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec son Église. Et je dois le dire ici parce que je sais que certains m'ont dit, oui, mais si la situation continue, alors on ne pourra pas se faire baptiser. J'aimerais dire deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que le baptême n'est pas magique. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Quand bien même, et je ne le souhaite pas, mais quand bien même vous désireriez être baptisé, puis que pour des raisons très particulières, vous ne pourriez pas l'être, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes sauvé en Jésus-Christ si vous l'avez reçu dans votre cœur. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus-Christ et c'est la foi en Jésus. Le baptême vient concrétiser. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que certainement, d'une manière ou d'une autre, prochainement, il sera possible, ici en tout cas au centre il est écrit, d'organiser des baptêmes. J'en ai parlé avec mon ami Claude Trépanier, qui me disait, oui, on prendra toutes les dispositions nécessaires. On n'a pas d'interdiction de pratiquer le baptême. Ce n'est pas recommandé, mais il n'y a pas d'interdiction. Alors, on prendra toutes les précautions nécessaires, mais certainement, si des gens se préparent au baptême, on pourra faire cet acte qui est un acte primordial, essentiel, un acte d'amour, aussi important qu'un mariage, un acte qui est le signe de l'alliance avec le Christ, de l'alliance avec son Église. Un geste tellement important que Jésus lui-même a été baptisé. Et vous avez déjà réfléchi à ça. Jésus n'avait pas besoin en soi d'être baptisé puisqu'il n'a jamais péché. Ce n'était donc pas un baptême de repentance dans son cas. Mais il a été baptisé parce que le baptême était aussi pour lui le signe de cette acceptation, de cette consécration totale à son Père pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été baptisé ? Voilà, le Saint-Esprit est venu de manière spéciale sur Jésus. Là aussi, rappelons que le Saint-Esprit, il agissait déjà dans la vie de Jésus avant. Si Jésus a été sans péché tout au long de sa vie, c'est que le Saint-Esprit, il était agissant en lui depuis le tout début. D'ailleurs, Jésus est même né du Saint-Esprit. Mais d'une manière spéciale, lorsque Jésus était baptisé, le Saint-Esprit est venu pour lui permettre d'accomplir sa mission. Parce que Dieu était heureux que Jésus, à ce moment-là, dise « Père, maintenant je suis prêt à accomplir la mission. » Mais Jésus, comme nous, d'une certaine manière, disait « Je suis pas capable. » J'espère ne pas vous choquer en disant ça, que Jésus était conscient qu'il n'était pas capable en tant qu'être humain par lui-même. Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et le baptême, c'est vraiment la consécration de Jésus à son ministère et l'attente de ce que le Saint-Esprit puisse lui donner la force d'accomplir ce ministère. Et il est vrai que Dieu est heureux à chaque fois qu'il y a un baptême. Dieu agit par son Saint-Esprit dans le cœur, dans la vie de ceux qui s'engagent avec lui par le baptême. Je pense à l'histoire de cet homme qui, un jour, entend qu'on frappe à sa porte. Alors, il va ouvrir et puis il a en face de lui deux personnes. Ce ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais en l'occurrence, ce jour-là, c'était des adventistes qui faisaient du porte-à-porte. Et qui lui demandent « Jean Monsieur, est-ce que vous êtes croyant ? On aurait quelque chose pour vous. » Alors, lui, il est croyant, mais sa foi n'est pas très solide, mais il dit « Oui, je suis croyant, mais j'ai une question à vous poser. » « Ah, monsieur, posez votre question, on vous écoute. Est-ce que vous croyez que quand on prie avec foi, Dieu peut guérir quelqu'un qui est malade ? » Alors, imaginez, vous êtes à la porte, puis la personne vous pose cette question-là, puis vous sentez bien que derrière la question, il y a probablement quelque chose de vécu. Et donc les deux personnes qui sont là disent oui, d'après la parole de Dieu, on croit que si telle est la volonté de Dieu, Dieu peut guérir le malade. Bon, rentrez. Et il fait rentrer donc les deux personnes et puis ils se mettent à parler et puis il leur explique que, en fait, lui, il a 3 maladies qui sont mortelles. Il a un cancer,
Et puis, il est malade du cœur. Et puis, il a un problème, si je me souviens bien, c'était le diabète. Il dit, voilà ma situation. Les médecins disent que je n'ai plus pour longtemps à vivre. Est-ce que vous accepteriez de prier pour moi? De prier pour que Dieu puisse faire un miracle pour moi, que je puisse encore vivre un certain temps et puis que je puisse être avec ma famille. Et alors, les deux personnes ont dit, enfin, la personne des deux qui était celle qui dirigeait un petit peu l'équipe a répondu en disant, écoutez, on serait tout à fait d'accord de faire ça, mais avant de le faire, il faudrait qu'on puisse prendre du temps un petit peu pour étudier la Bible, pour que vous connaissiez Jésus. Parce que c'est Jésus, celui qui peut vous guérir, c'est Jésus. Mais il faut que vous le connaissiez. Parce que ce que Jésus veut, ce n'est pas simplement vous guérir, mais que vous puissiez aussi le connaître comme votre sauveur, comme votre ami. Et cet homme a accepté. Il a commencé à faire des études de la Bible régulières, et tellement régulières, plusieurs fois par semaine, qu'au bout de quelques mois, il avait accepté le message de l'Évangile, et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On n'avait toujours pas prié pour lui, pour sa maladie, mais il avait été tellement touché par ces études bibliques. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, le pasteur qui, entre-temps, était intervenu, dit, bien sûr, vous pouvez être baptisé. Alors, le monsieur dit, oui, mais vous savez, pour descendre dans l'eau, vous m'expliquez comment ça se passe. Pour descendre dans l'eau, il va falloir que quelqu'un m'aide parce que j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Pas de problème, on pourra s'occuper de ça. Et donc, un sabbat, cet homme se rend à l'église. Et là, après qu'il y ait eu un moment de chant, un moment de prière, un moment de partage de la parole de Dieu, il est baptisé. Il descend dans l'eau, on l'aide à descendre dans l'eau. Et le pasteur, avec beaucoup de joie, le plonge dans l'eau. Il est baptisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et quand il ressort de l'eau, cet homme dit « Gloire à Dieu! Merci Seigneur !» Et le pasteur, un instant, se dit « Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il est devenu pentecôtiste? Est-ce qu'il a... il a vécu quelque chose de particulier ?» Mais le pasteur est tout heureux. Et il l'aide à sortir du baptistère. Et quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone de cet homme qui a été baptisé, qui ils ont dit qu'ils allaient préparer maintenant la prière spéciale avec l'imposition des mains pour qu'il puisse recevoir, si Dieu le veut, la guérison. Il reçoit un coup de téléphone et cet homme lui dit « Pasteur, j'aimerais que vous veniez chez moi. » Donc le pasteur se rend chez lui, il dit « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis guéri. Dans les eaux du baptême, Dieu m'a guéri. Je suis allé consulter le médecin. Le médecin dit qu'il n'y a plus de traces de cancer. Je n'ai plus la douleur que j'avais de manière récurrente au niveau du cœur. Dieu m'a guéri dans les eaux baptismales. » Alors, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que si vous êtes malade, il faut vous faire baptiser pour être guéri. Il n'y a aucune promesse dans la Bible qui relie l'un à l'autre, qui disent si vous êtes baptisé, vous allez être... Mais je vous raconte cette histoire authentique juste pour dire que Dieu était tellement heureux de voir cet homme lui donner sa vie entièrement et le faire même sans être guéri, même avant d'avoir eu une prière pour demander la guérison. Dieu était tellement heureux que Dieu a décidé, dans son cas précis, de faire un acte extraordinaire et de le guérir là, dans les eaux baptismales, de lui envoyer son Saint-Esprit comme il l'a fait pour Jésus. Et ça s'est traduit dans le cas de cet homme par la guérison, comme si vous vous souvenez, dans le cas de l'apôtre Paul, ça s'était traduit par le fait que, il avait retrouvé la vue. Dieu veut que nous puissions vivre le baptême comme une alliance avec lui dans laquelle nous sommes lavés par lui et nous devenons membres de son corps. Et
Et en terminant ce message, c'est le titre que j'avais donné à mon message, je voudrais terminer par cette question. Qu'en est-il de ton baptême? Qu'en est-il de ton baptême? Cette question, je vais la poser à nous tous d'une certaine manière. D'abord à ceux qui ne sont pas baptisés. Ceux qui ne sont pas baptisés, je ne vais pas leur dire baptisez-vous dans votre baignoire. Vous avez compris que ce n'est pas le projet de Dieu. Mais j'aimerais vous encourager à vous préparer à faire alliance avec le Christ, avec son Église, à travers le baptême. Parce que si vous avez reçu la grâce de Jésus, si vous avez reçu son pardon, si vous êtes en union avec lui, si vous voulez prendre votre place dans son corps, alors Jésus vous invite à pouvoir sceller cette alliance par le baptême, l'un des plus beaux gestes que Jésus nous ait laissés. N'hésitez pas à prendre contact avec le pasteur Claude Trépanier si vous êtes ici au centre Il est écrit ou avec un responsable. Si vous nous regardez et que vous êtes un peu partout dans le monde, prenez contact avec l'église la plus proche de chez vous, avec un pasteur, avec un ancien et vivez cette expérience qui est, encore une fois, l'une des plus belles qu'on puisse vivre avec Jésus. Bien sûr, ce n'est que le début. Le baptême n'est pas le moment où tout se réalise. Ensuite, il y a toute une vie selon, justement, l'enseignement du baptême. C'est la raison pour laquelle j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui sont déjà baptisés. Moi, j'ai été baptisé il y a plus de 40 ans. J'étais adolescent. Et je me souviens encore de cette journée-là. Il n'y a rien eu de spécial. Moi, j'ai pas... C'est pas comme le monsieur dont je viens de vous parler, là, qui a vécu un miracle. Moi, je n'ai pas vécu de miracle ce jour-là. Mais je me souviens de ce jour comme un jour particulier où, même si je n'avais pas tout compris, parce qu'à cet âge-là, j'étais loin d'avoir compris tout l'Évangile, mais j'avais compris que l'essentiel, j'avais compris que j'avais besoin d'un sauveur, j'avais compris que je ne pouvais pas par moi-même, j'avais compris que seul Jésus pouvait me préparer pour son retour. Et depuis ce jour-là, même si dans ma vie, il y a eu des hauts et des bas, même si, le Seigneur le sait, il m'est arrivé bien des fois depuis mon baptême de ne pas être ce qu'il aurait voulu que je sois, depuis ce moment-là, il y a eu un point de repère solide dans ma vie. Dire, Seigneur, voilà, tu as fait alliance avec moi, j'ai fait alliance avec toi. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je ne veux pas lâcher ta main. Je veux marcher avec toi. Mais je veux nous poser la question à nous qui sommes baptisés. À chacun d'entre nous, qu'en est-il de ton baptême? Est-ce que tu vis en harmonie avec ta profession de foi? Est-ce que tu vis en harmonie avec ce que tu as exprimé le jour de ton baptême? Est-ce que chaque jour, tu es conscient que tu as besoin d'être lavé, d'être purifié, d'être sanctifié, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que, comme Jésus, tu ressens chaque jour le besoin de recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit? J'aime beaucoup cette expression qu'on trouve dans le livre « Les paraboles de Jésus » de Ellen White, où elle dit que Jésus recevait chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin, les amis. Chaque jour. Bien sûr, il y a le baptême d'eau et d'esprit qui a lieu au moment où nous rentrons dans cette alliance avec le Christ. Mais ensuite, il y a chaque jour ce besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit. Ce qu'on peut dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le sens de notre baptême et je crois que Dieu nous invite aujourd'hui, nous qui avons déjà été baptisés, à repenser à cet acte du baptême et à dire Seigneur, à redire aujourd'hui oui Seigneur. Comme j'ai fait alliance avec toi, comme tu m'as lavé, comme tu m'as purifié, comme tu m'as transformé, tu as commencé à le faire quand j'ai été baptisé, je veux aujourd'hui, je veux chaque jour de ma vie recevoir ce nouveau baptême du Saint-Esprit pour pouvoir être ton disciple, ton enfant, accomplir ta volonté et ta mission. J'aimerais, en terminant ce message, prier avec vous pour que
Dieu puisse donner à ceux qui n'ont pas encore été baptisés le désir et la volonté de faire ce geste, de le faire, même si ça devait être en période de pandémie, de le faire parce que Jésus a tout donné pour eux, parce qu'en retour, ils veulent se donner entièrement à lui. Et j'aimerais inviter tous ceux qui, comme moi-même, ont déjà été baptisés, à repenser à ce que Jésus a fait pour nous, à repenser à cette alliance qu'on a fait avec lui, et à décider qu'à nouveau, nous avons besoin, chaque jour, d'être baptisés du Saint-Esprit pour que notre vie soit conforme à notre baptême. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné l'exemple. Non seulement l'exemple parce que tu as été baptisé toi-même, mais surtout l'exemple parce que chaque jour, tu as reçu la grâce d'en haut, la grâce de ton Père. Chaque jour, tu as été à l'écoute. Chaque jour, tu as accepté que la grâce agisse en toi pour que tu puisses à ton tour devenir un instrument pour répandre la bénédiction autour de toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, que nous avons besoin d'être lavés, d'être pardonnés, d'être justifiés, d'être transformés. Et aujourd'hui, te disons, Seigneur, comme le cantique de tout à l'heure, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu connais notre situation à chacun. Donne-nous la joie de pouvoir être entièrement consacrés à ton service. Et permets que dans ce centre, il est écrit, très bientôt, nous puissions avoir la joie de participer à cette fête qu'est le baptême de tes enfants qui t'aiment, qui te recherchent, qui te reçoivent et qui veulent devenir membres de ton corps. Je te confie la semaine qui est devant nous, que cette semaine soit une semaine bénie de communion étroite avec toi. Nous puissions faire ta volonté. C'est notre prière, non seulement pour nous qui sommes ici dans cette salle, mais pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Là où ils sont, Seigneur, bénis-les, consacre-les à toi. Que ton esprit repose sur eux et sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons terminer ce service avec un chant qui est sans aucun doute de circonstance. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. C'est bien ce que représente le baptême, que Jésus nous permet d'effacer et de repartir à zéro. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Bon sabbat à chacune et à chacun, et que Dieu nous permette de vivre une belle semaine dans sa présence. Moi, Je suis dans la joie. quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, Je suis dans la joie. quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, Je suis dans la joie. quand on me dit allons, allons à la maison